Le verset du psaume « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien » exprime le mieux l'attitude du croyant en réponse à une telle révélation. Un Dieu qui ne veut pas condamner les pécheurs que nous sommes, mais qui est capable de se préoccuper de chacun de nous parce que nous comptons pour lui. Là où nous ne voyons que notre misère, lui ne voit que celui qui lui est si cher. La tonalité de notre prière ne peut alors que manifester la confiance. À cet amour de Dieu, nous répondons par notre acte de foi qui consiste à s'appuyer sur un autre que soi-même. Nous pouvons ainsi exprimer notre disponibilité à suivre celui qui est venu nous rechercher là où notre coupable désir d'indépendance et d'autonomie nous avait égarés. Désormais, nous ne craignons plus les ravins de la mort. Tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Montre-moi, Seigneur, le lieu de ton pâturage, fais-moi connaître les eaux du repos. Mène-moi vers l'herbe grasse, appelle-moi de mon nom afin que j'entende ta voix. Moi qui suis ta brebis, et que ta voix soit pour moi la vie éternelle. Même la prière que Jésus adresse au Père au Gethsémani semble ne pas être entendue. Père, si cela est possible, éloigne de moi ce qui m'attend. Il semble que le Père ne l'a pas écouté. Le Fils devra boire la coupe de la passion jusqu'à la lie. Mais le samedi saint n'est pas le chapitre final, car le troisième jour, c'est-à-dire le dimanche, il y a la résurrection. Le mal est le maître de l'avant-dernier jour. Souvenez-vous bien de cela. Le mal n'est jamais le maître du dernier jour, non, non, de l'avant-dernier, le moment où la nuit est la plus sombre, juste avant l'aurore. Là, dans l'avant-dernier jour, il y a la tentation où le mal nous fait croire qu'il a vaincu. Tu as vu, j'ai gagné, nous dit-il. Le mal est le maître de l'avant-dernier jour. Au dernier jour, il y a la résurrection. Mais le mal n'est jamais le Seigneur du dernier jour. Dieu est le maître. Le Seigneur du dernier jour, c'est bien lui. Car celui-ci n'appartient qu'à Dieu. Et c'est le jour où s'accompliront toutes les aspirations humaines de salut. Apprenons cette patience humble d'attendre la grâce du Seigneur, d'attendre le dernier jour. Très souvent, l'avant-dernier jour est très laid, car les souffrances humaines sont laides. Mais le Seigneur est là. Et au dernier jour, il résout tout. La parole du Seigneur était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement. Acte 6, 7. Alors que la peur et l'angoisse auraient pu disperser les disciples, la jeune communauté naissante se rassemble à l'écoute de la parole de Dieu et donne vie à une communauté toujours plus large. Le chrétien ne vit pas seul. La foi qui l'anime le rend proche de ses frères en humanité dont il partage les angoisses, les peurs, les questions, mais aussi les joies, les espérances et la confiance en Dieu. Au cœur de cette communauté se tient Marie, elle n'est pas au-dessus de l'Église. Elle est membre de ce corps dont le Christ, son Fils, est la tête. Colossiens 1, 18. Elle est la mère à qui Jésus en croix a confié son disciple bien-aimé, figure de tout homme croyant. Elle est la femme confiée au disciple, pour qu'elle devienne sa mère. Depuis lors, Marie est aimée des disciples du Christ, comme cette mère qui ne cesse d'indiquer le Sauveur. Que nous puissions apprendre, comme Marie, à vivre en frère, en ami du Christ.